c'est une excellente question. On a tous envie de savoir comment choisir entre réparation et remplacement. Mais d'abord, il faut être réaliste. Pour choisir, il faut avoir le choix. Et pour le moment, on n'a pas tellement le choix. On a enfin eu le premier marquage CE d'un remplacement avec la valve Evo qui a 2 semaines. Mais il faut être clair, aujourd'hui, dans la plupart des centres, en France comme ailleurs, on ne l'a pas sur le shelf. Donc déjà, pour choisir, je ne pense pas qu'on y ait pour le moment. Pour le moment, ce qu'il y a de plus, c'est la réparation. Donc, pas encore complètement remboursé en France, mais on a le registre IFR qui continue. Donc on a encore accès au TriClip. Et puis, on espère que ça va venir après pour les remplacements réparations. Alors, si on sort du monde réel et qu'on part dans le monde idéal, même s'il n'y a pas de comparaison head-to-head, on a comme moins quelques astuces qui vont nous permettre d'aller vers un ou l'autre des techniques. Donc, si on a un gap qui reste très large, on a déplété nos patients, il est en insuffisance rénale, mais à l'endroit où on veut clipper, il continue à avoir un gros gap, dans ce cas, c'est plutôt le remplacement. Si les feuillets sont OK, le gap est correct, mais on a plusieurs feuillets, la valve est multilobée, elle n'a pas une belle forme pour une réparation, là aussi on peut se dire, on va aller vers le remplacement. Si l'appareil sous-valvulaire est compliqué, l'appareil doit se poser la question. Le remplacement a aussi ses limites et il faut surtout s'inquiéter quand on a des ventricules droits qui sont très fatigués. Parce que ces ventricules-là, si on ferme complètement la fuite, si on ne laisse rien, on a souvent vu que ces cœurs-là vont dévisser. Et donc dans ce cas, peut-être vaut mieux faire une réparation, garder une petite fuite résiduelle et ce sera mieux toléré par ce ventricule-là. Et parfois, de toute façon, le remplacement, on n'a juste pas la taille qu'il faut. La valve est trop large et ça, c'est pas rare du tout dans les protocoles actuels. Et dans ce cas, on doit revenir vers la réparation si la coaptation le permet suffisamment. N'oublions pas aussi que quand on dit remplacement, on parle aussi d'anticoagulants à mettre par la suite. Et donc le patient qui a un problème de contre-indication aux anticoagulants, là aussi on va se dire on va réparer, ça reste plus safe. L'imagerie est importante. L'imagerie, si on n'arrive pas à voir suffisamment, là aussi, on va repartir vers le remplacement. Donc, il y a un faisceau d'arguments et je pense que pour un seul patient, il n'y a pas un seul critère qui va nous permettre de juger, mais il faut les mettre tous et faire la balance pour ou contre. Alors, bien sûr, en tant qu'interventionnel, un remplacement, ça a l'air plus rapide, un peu plus facile à faire, mais pour le moment, je reste plutôt une adepte de la réparation, simplement parce qu'à ce stade de données, on n'a pas une étude randomisée qui a dit amélioration de mortalité. On a beaucoup de preuves d'amélioration fonctionnelle et je voudrais choisir la technique qui est la plus safe. Aujourd'hui, la technique qui a 0% de mortalité à 30 jours, c'est quand même la réparation. Donc je pense qu'à ce stade-là, j'aimerais jouer la safety chez nos patients, améliorer leur qualité de vie, diminuer leur nombre d'hospitalisations avec le moins de risques. Donc pour le moment, je reste une adepte de la réparation quand même.